Salut à tous, c'est Daniel. Bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux qui arrivent pour la première fois, je vous conseille de vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet dont on parle très souvent, la whey protéine et la différence de qualité entre la whey fromagère et la whey laitière. Alors pour commencer, un petit rappel de ce qu'est le lactosérum. Le lactosérum, ou le petit lait, est un coproduit laitier qui résulte de la fabrication du fromage. Il est obtenu au moment de la coagulation du lait lorsqu'on sépare la caséine. Alors on obtient d'une partie solide qu'on appelle le caillé, et puis le liquide que l'on voit, c'est le lactosérum. Le lactosérum représente environ 80% du volume initial de lait utilisé pour la fabrication du fromage. Alors de quoi il est constitué? Eh bien, il est constitué majoritairement d'eau, plus de 90%. Ensuite, il possède du glucose, sous forme de lactose, et puis il est assez faible en matière grasse. Évidemment, on a dedans des protéines, les protéines solubles du lait. Il est riche en minéraux et riche en vitamines, notamment les vitamines du groupe B. Alors le lactosérum, pendant très longtemps, il était considéré comme un déchet, et il était utilisé soit pour l'industrie alimentaire animale, soit carrément, il était répandu dans les champs, et donc c'était vraiment pas bon pour l'environnement. Puis il y a eu les progrès technologiques qui ont permis d'obtenir tout un ensemble de poudres. Et donc cette technologie a été une véritable opportunité pour fabriquer de nouveaux produits. Et notamment, on l'utilise pour le lait infantile, on l'utilise également en chocolaterie et en biscuiterie, on l'utilise réutilise également dans l'industrie fromagère, on l'utilise dans la fabrication de la charcuterie, de plats cuisinés, de soupes, et on l'utilise toujours pour l'alimentation animale. Alors au niveau des process de fabrication, très rapidement, je ne rentrerai pas trop dans les détails, donc il y a déjà deux types de coagulation au niveau de la fromagerie. Une coagulation lactique ou acide, qui se fait grâce aux bactéries lactiques, des ferments, c'est ce qui donne un lactosérum dit acide. Ou alors il y a la coagulation enzymatique à base de présure, avec donc l'utilisation d'enzymes, et qui permet d'obtenir un lactosérum dit doux. À partir de là, il y a différentes filtrations qui sont utilisées pour obtenir la protéine. Vous avez la chromatographie par échange d'ions ou l'électrodialyse. Donc c'est l'utilisation de deux résines qui sont chargées, une en cation, l'autre en anion. Et dans cette technologie-là, il y a aussi l'utilisation d'acide pour régénérer les résines. Et donc on perd beaucoup de fractions du lait dans cette technologie. Et puis les dernières technologies, ce sont toutes les différentes filtrations, ultrafiltration, micro-filtration, etc., etc. Alors, quid de la qualité? On lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses sur ce sujet, que la fromagère ou voire la laitière, lorsqu'elle est pasteurisée à haute température, c'est pas bon, on dégrade la structure de la protéine, que la fromagère utilise beaucoup de produits chimiques, qu'il y a la présence de GMP, les glycomacropeptides, et que c'est mauvais pour la santé. On lit beaucoup de choses. Donc, qu'en est-il exactement? J'ai fait mes recherches et je vous fais part donc de ce que j'ai trouvé. Alors, pour ce qui est de l'utilisation de process à haute température et en plus acide. Alors, ce qui est sûr, c'est que avec ces technologies-là, on a effectivement une perte de liaison entre les peptides. On perd la structure 3D des acides aminés. Et donc ça, c'est démontré pour rendre effectivement les protéines moins digestibles. Elles deviennent plus résistantes aux enzymes. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que sous présence de chaleur, toujours, on a une agrégation des bêta-lactoglobulines qui sont donc présents dans le lactosérum avec d'autres éléments, notamment de la caséine. Et donc, ça présente une dénaturation de ces protéines en se liant justement aux éléments de caséine. Pour ce qui est des GMP, les glycomacropeptides, alors, comment ils apparaissent? Ils sont formés par la réaction entre la chymosine et avec la cacaséine pendant la fabrication du fromage. Donc effectivement, en gros, c'est un peptide qui est lié à une molécule de sucre. Alors, quand on regarde bien des recherches sur ce sujet-là, on voit que ces GMP ont des propriétés uniques qui favorisent la santé digestive et l'immunité. Première chose étonnante, effectivement, elles permettent de réduire les inflammations, elles activent également les lymphocytes pour combattre plus efficacement les infections,
Elle freine l'absorption des germes par l'intestin grêle. Et puis, elle stimule la libération de cholécystokinine, la CCK, qui contrôle la sécrétion d'acide dans l'estomac. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elles ne contiennent plus les 10 acides aminés essentiels, notamment l'histidine, la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine. En gros, les acides aminés aromatiques. Et puis, elle contient moins de leucine. Donc ça, c'est un point intéressant pour ceux qui ont des troubles hépatiques et qui ont besoin effectivement de faire attention. Pour les autres, et notamment pour les sportifs, effectivement, on perd une quantité d'acides aminés précieux, et donc ça, c'est peut-être un point intéressant. Alors, également, pendant tous ces process de transformation, on perd d'autres éléments très intéressants. Donc, notamment, on perd bon nombre de facteurs immunitaires importants de la protéine du lactosérum. Donc, notamment les phospholipides, le cortisol, les antioxydants, notamment la vitamine E, les phytostérols, les immunoglobulines, IgG, et l'acide lipoïque. Mais est-ce réellement un problème, puisque ce qu'on recherche dans notre whey protéine, c'est un apport de protéines. Et la question qu'il faut se poser dans tout ça, c'est la vache dans tout ça. Qu'est-ce qu'elle devient? Effectivement, qu'est-ce qu'elle a mangé? Et notamment si elle a mangé de l'herbe bio, ou alors elle a mangé des aliments qui contiennent de nombreux pesticides. Qu'est-ce qu'elle a eu comme médicaments, notamment des antibiotiques? A-t-elle été nourrie et développée aux hormones? Voilà, ça c'est des questions primordiales pour la qualité de vie. Alors ma conclusion sur ce sujet. On voit donc que les études confirment qu'il y a bien dénaturation de la whey, selon certains process. C'est le premier point. Effectivement, il faut une bonne maîtrise de la température et du pH pour permettre la limitation de cette dégradation. A priori, pas de danger pour la santé. Contrairement à ce qu'on peut dire, je ne vois pas de danger pour la santé à ce niveau. Par contre, il est clair qu'il y a moins de valeur nutritive, donc je vous rappelle, plus difficile à digérer, et puis dans certains cas, quand on a des GMP, perte d'un certain nombre d'acides aminés importants. Donc qu'est-ce qu'il faut privilégier? Eh bien, effectivement, il faudrait peut-être privilégier plutôt la laitière plutôt que la fromagère, même si encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de soucis de santé. Il faut par contre avoir une origine du lait qui soit bien maîtrisée, notamment un lait de vache nourri à l'herbe bio, ça c'est l'idéal, sans OGM, sans métaux lourds, une whey laitière donc avec un traitement bas en température et un process doux, pas acide. Et puis après, c'est une question de choix, soit on va plutôt prendre une whey concentrate qui conserve plus de facteurs immunitaires du lait, ou alors une whey isolate qui, elle, est très très bas en matière grasse et donc idéale notamment dans les périodes de sèche. Et ensuite, sucré naturellement ou artificiellement, ça j'ai tendance à dire c'est au choix de chacun. Je sais qu'il y a des polémiques sur les sucres artificiels, mais voilà, ça c'est au choix de chacun. Voilà, donc c'est ce que je pouvais trouver sur ce sujet. On voit donc que quand même ce qui est de la dénaturation, ce qui est de la perte en valeur nutritive de la whey protéine selon certains process, ça c'est vrai. Par contre, de là à dire qu'il y a des dangers pour la santé, je n'ai rien trouvé là-dessus, bien au contraire. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.